Capitaine Bleu. Capitaine Bleu. Le coup d'envoi de cette 20e journée de Pro D2 Grenoble face à Brive. Les brivistes qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre avec un ballon cafouillé d'entrée par les Grenoblois. Huleux sous pression qui a réussi quand même à conserver ce ballon. Derrière. On est derrière. Derrière. Ouais, premier ballon sous pression côté grenoblois. Et on va revenir la tâche à Eric Escan de bien sortir et intelligemment il va sortir ce ballon parce que ce premier coup d'envoi avait eu du mal à être maîtrisé et important de suite de ne pas se remettre sous pression, de patienter, à lui d'amener un petit peu toute la mesure à son équipe et surtout à ses avants. Avec la première touche en faveur des brivistes. On parlait de la conquête côté grenoblois qui n'est pas en grande forme. En revanche, côté briviste, ça va bien, notamment en touche. C'est la meilleure touche de cette Pro D2, que ce soit en offensif ou en défensif même. Là, c'est une touche offensive avec le ballon conservé. Van der Merwe. Même si la touche, à peu près comme tous les secteurs, à se faire pardonner de la défaite de la semaine passée. Certes. Plaquage qui passe par le sol. Alors, toujours pour les brivistes. Avec Marais qui est passé par le sol lui aussi. Garden Bachop qui va écarter cette balle pour Bonneval. Première. Et un ballon qui va être gagné par la défense de Grenoble. Le ballon gratté. Et les Grenoblois qui vont pouvoir repartir de leurs 22 mètres quasiment avec un ballon. Stop, lâchez blanc, lâchez blanc. Lâchez, le ballon est là. Stop, stop, blanc. Et pénalité contre Brive. Ouais, un peu de confusion sur cette première action. En l'occurrence, il est reproché au 4 blanc. C'est Ratoubou de pas lâcher, de ne pas sortir suffisamment rapidement. Pardon, c'est Latira de ne pas être sorti suffisamment rapidement de sa zone et surtout d'avoir gardé les mains sur le ballon. Derrière, ça va permettre aux Grenoblois, sur cette entame un petit peu délicate, alors que là on revoit l'action sur la ligne blanc de Bonneval, retourner dans les 15, aller inverser, retomber sur des avants et derrière la petite imprécision, la passe qui manquait un peu de précision et tout l'enchaînement. Et la suite, vous la connaissez. On est quasiment sur la ligne médiane avec le lancer pour Mathis Saragalé. Fond d'alignement, ballon bien pris par Leno. En plus, il a de l'espace. Attention à pas aller trop loin, ne pas s'isoler. Le ballon qui est gratté. Non, ça sera une pénalité à nouveau contre les brivistes. 2 fois où Saraga qui est sanctionné. Ouais, toujours la même faute, met les mains d'abord au sol. Il manque un petit peu de justesse technique. Attaque le sol au lieu d'attaquer le ballon. On le sait, il faut mettre les mains prioritairement sur le ballon. Si vous commencez à mettre les mains sur le sol, vous ramenez après sur le ballon, mais c'est sanctionnable et sanctionné. Et en 2 actions, les Grenoblois qui vont se retrouver avec une option de pénal touche. En tout cas, le premier ballon à négocier en touche là, a été fait de belle façon. Nouveau lancé pour Saragalé. Ballon bien capté encore par l'alignement grenoblois. Avantage en cours pour les Grenoblois. Lâchez blanc, lâchez. Ouais, lâchez, c'est bon. Et nouveau coup de sifflet. Déjà 3 pénalités en 3 minutes quasiment pour les brivistes. Ouais, c'est beaucoup pour un match à l'extérieur. Alors on veut se rassurer, on va écouter monsieur David Bunn. Voilà, les choses sont simples, 3 fautes. On n'a pas passé la 5e minute de jeu. On le sait, si à l'extérieur on veut espérer, il faut être propre en termes de discipline, être juste sur ses choix. Et là, en 3 actions, on a permis au Grenoble de garder 80 mètres sans faire d'effort et de s'offrir une réelle première opportunité de marque. Avec une pénalité jouée à la main. Le ballon pour Jabaka qui va faire parler sa puissance. Il est pris à 3 mètres de la ligne. Ballon qui va sortir côté grenoblois avec Leno. Ballon relevé ensuite par la première ligne. Faut dévier, faut jouer le ballon. On insistera. Saragalé maintenant qui essaie de s'infiltrer, il est stoppé, sort ce ballon.
Autour des Glenn. Javakia peut-être. Javakia qui est derrière la ligne. Est-ce qu'il va pouvoir aplatir ce ballon? Non. Mais ça sera une nouvelle pénalité contre les brévistes. Alors, jeu de ligne cette fois, en tout cas une entame grenobloise intéressante sur les intentions. Près des lignes, on les a vu faire preuve de beaucoup de patience, être bras, mettre beaucoup d'énergie, réussir à basculer derrière cette ligne, mais malheureusement pas pouvoir aplatir ce ballon. Maintenant, intéressant de voir le choix que vont faire les grenoblois. Est-ce qu'on va prendre les points, valider cette bonne entame, ou est-ce qu'on va persister et insister dans ce jeu de défi physique? À nouveau on joue à la main avec à nouveau Javakia qui était surveillé de près. Autour des Glenn maintenant, stoppé lui aussi. Ballon toujours pour les grenoblois. On va aller chercher Barthélémy. On repart sur Eglen. Eglen qui résiste au premier plaquage, mais il est pris. Attention au grattage des brévistes. Ballon toujours pour les grenoblois. Dans un deuxième temps, Javakia. Non, il est repoussé. Il n'a pas pu aplatir. Le ballon est toujours en faveur des grenoblois. Saragalé qui sort cette balle. On est toujours à quelques centimètres de la ligne. Martel est allé marquer, il me semble, mais en 2 temps. Le ballon est toujours en faveur des grenoblois. Javakia dans un deuxième temps, oui. Le voilà, le premier essai des grenoblois. Il est marqué par Javakia après seulement 6 minutes dans ce match. Allez, le surpuissant deuxième ligne qu'on a vu utiliser à de très nombreuses reprises, qui depuis le début de la saison est exemplaire dans ce registre de puissance, de destruction. Et on le voit, son point rageur, toute la satisfaction, parce que les grenoblois avaient fait le choix de refuser de tenter à 3-4 reprises, et ce choix s'avère payant. Alors peut-être qu'on avait marqué un temps avant par l'initiative de Marais, mais en tout cas voilà, c'est Javakia qui va venir se saisir de ce ballon et résister à 1, 2, 3 brévistes pour venir se projeter derrière l'embut et du moins permettre de concrétiser cette très bonne entame grenobloise. Deuxième essai cette saison pour Georgi Javakia. Merci. Qui devait partir avec la Géorgie. Il y a 3 Géorgiens qui sont partis avec la sélection côté grenoblois, mais Aubin Weber a demandé à la sélection de rapatrier Javakia parce qu'il n'avait plus trop de solutions dans ce secteur de jeu. La transformation est réussie par Trouillou. Ça fait donc 7-0 d'entrée pour Grenoble face à Brive après 7 minutes. Et on est rassuré de voir que ça va pour Trouillou parce que justement il avait été secoué par Javakia à l'échauffement. Visiblement ça tient, ça va pour le 3/4 centre. C'est bon pour toi, Fred. Une réception de coup d'envoi qui a été légèrement cafouillée à la limite de la faute. Fardou qui dégage. Ballon qui ne va pas sortir, récupéré par Garden Bachop. Stop là. 2, 12. Barthélémy. Avec Fardou. Et on relance avec le crochet intérieur. Il est repris dans un deuxième temps. Mais son équipe avance, on reste dans le même sens avec ce ballon pour Barthélémy qui accélère. Barthélémy qui est repris. Les ballons qui sortent rapidement, beaucoup de rythme dans ce début de match, imposé par les grenoblois. Les brévistes sur le reculoir pour l'instant, avec ce ballon pour Leno. Et Pétéma avec Saragalé. Ballon toujours pour les grenoblois avec cette balle maintenant pour Trouillou qui retrouve Saragalé qui réussit à s'extraire du plaquage. On est à nouveau dans les 22 mètres des brévistes avec un ballon intéressant pour les grenoblois. Barthélémy qui navigue et qui est pris, plaqué. Le ballon pour Trouillou qui trouve le ballon qui n'est pas sorti, Blanc-Mapaz qui n'a pas pu aplatir. Le ballon est toujours pour les grenoblois, juste devant la ligne d'en but des brévistes. Encore un temps fort pour Grenoble dans ces 10 premières minutes. En jeu, 10. Javakia encore, et ce ballon arraché qui va sortir en touche. Mais il va y avoir une nouvelle pénalité, même un carton jaune contre les brévistes. Ah, c'est parfait, côté grenoblois, ce carton ça va être là. On va dire la double peine Vous avez côté. la main au-delà du rec, vous êtes hors jeu. Ouais, côté Brivis, voilà, on entend Monsieur Bonne, on est déjà à la 5e pénalité, c'est la suite logique. Et surtout à noter, ce qui est intéressant côté grenoblois, c'est qu'on est quand même sur la continuité de cette sortie de camp, où on n'est pas sorti directement au pied, on est allé chercher les extérieurs,
On a sorti par déplacer la zone, 2-3 ballons. Et puis sur la contre-attaque, on a gardé ce ballon pour venir se projeter à 5 mètres de la ligne et s'offrir l'opportunité d'aller chercher un deuxième essai. Et là, voilà, on voit la faute. Malheureusement, on n'est pas sur la ligne, on est un petit peu devant. Derrière, on vient arracher le ballon. En tout cas, côté grenoblois, noter toutes les intentions, l'envie de tenir le ballon, l'envie de déplacer, d'aller chercher les largeurs, l'alternance entre les hommes forts et les mains. Et maintenant, l'opportunité de porter le jeu à peut-être 14-0 avec le carton rouge. Et le ballon est volé par Marais sur ce lancer grenoblois. Première touche perdue par les grenoblois. Biarritz, Brive en infériorité numérique Derrière. pendant 10 minutes avec ce ballon dégagé par Blanc. Il va falloir côté briviste réussir à repartir sur des choses simples, notamment retrouver un petit peu d'assises défensives, parce que pour le moment sur cette dernière action on les a vus subir et les grenoblois ont été à leur aise un petit peu trop facilement. Arnaud Mella très concentré. Entrée bleu. Entrée bleu. Début d'alignement cette fois, ce ballon pour Vial. Non. Ballon toujours pour les grenoblois avec Leno pour Javakia. Premier joueur. Et ballon gratté cette fois par les brivistes dans les règles. Voilà la défense de Brive qui commence à pointer le bout de son nez après 10 minutes compliquées. Ballon dégagé, attention ce ballon qui va sortir en touche. L'excellent jeu au pied de Julien Blanc qui sur le turnover, il y a deux options, soit écarter vite de la zone de pression une fois, deux fois, soit vite sortir au pied. Et là voilà, on voit le très bon grattage du troisième ligne briviste et derrière le choix plutôt rapide de Julien Blanc. On va aller chercher la profondeur. Le troisième rideau n'avait pas eu le temps de se réorganiser et tout est à refaire côté grenoblois. Ballon volé une nouvelle fois. Les difficultés en touche des grenoblois qui refont leur apparition. Deuxième touche perdue. Trouvaka qui est plaqué. Van der Merwe qui perd le ballon. Et une possibilité de contre-attaque peut-être pour les grenoblois. On va aller chercher les extérieurs avec Barthélémy qui a du soutien à ses côtés. Petema qui finalement joue au pied. Ballon récupéré par Ferté. Stop blanc. Farnou. Stop bleu. Non, Il joue au pied dans l'axe. Attention au rebond parce que ce ballon va peut-être aller trop loin. Et oui, il va terminer sa course en ballon mort. Donc on va repartir au point de départ avec une mêlée introduction pour Brive. On sent que le contre-défensif briviste a remis un petit peu plus d'énergie, a permis à cette équipe briviste d'en faire entrer dans son match. On trouvait un petit peu apathique depuis le début du match. Et puis comme vous voyez, une bonne touche bien défendue à 5 mètres de la ligne. Là, celle-ci où le contre, une fois de plus, vient agir. Et là, les petits signaux, les deux rebonds qui s'accélèrent. On se retrouve avec un premier ballon offensif qui permet aux brivistes de faire tourner la montre avec cette infériorité numérique à gérer. Je veux vraiment votre pied droit là. Il est un petit peu en apnée. Les brivistes sur ces 10 premières minutes, ça va un petit peu mieux depuis le carton jaune, bizarrement, paradoxalement. Lié. Jeu. La première mêlée de ce match. Warren Voyazako avec Blanc qui joue au pied. Ballon récupéré par Farnou mais qui va être sous pression. Lâchez le blanc. Brive qui reste sur 2 défaites à Aix et face à Nevers, on le disait. 2 victoires à l'extérieur cette saison. Mais chez les 2 derniers, Rouen et Biarritz. Brive qui est à égalité avec Colomiers qui pour l'instant occupe la 6e place. Brive qui cherche à rattraper un petit peu son début de saison un peu poussif. On l'a dit, il y a eu une série de qualités, des victoires à l'extérieur. Malheureusement, la victoire de la semaine dernière les a ressortis des 6. C'est pour ça que ce déplacement aujourd'hui va être crucial. On le sait, c'est un effectif qui n'avait pas énormément bougé après la descente l'an dernier. Et aujourd'hui, il y a l'envie de vite remonter. Maintenant, plus on finira au classement, plus on aura de chances d'aller chercher cet objectif en fin de saison. Et ça commence par des matchs clés et références, notamment celui d'aujourd'hui.
Ballon capté par Étienne Marais qui fait une moisson en touche là depuis le début de ce match. Et le ballon qui va être gagné par la défense de Grenoble. Warren Bozayako qui n'a pas réussi à sortir cette balle. Ouais, la très bonne action des avants grenoblois qui n'ont pas réussi à contrarier en l'air, mais par contre à le faire au sol. Quand vous réussissez à étouffer ce ballon, le rendre improductif, venir vous coller comme l'ont fait les Grenoblois, et bien vous récupérez la mêlée. Maintenant à valider totalement cette sortie par une bonne conquête sur ce secteur de jeu. À la marque, s'il vous plaît. Flexion. Lié. L'introduction pour Eric Escande. Pour l'équipe de Grenoble qui reste sur 3 défaites consécutives. Ils n'ont plus gagné depuis la 16e journée ce déplacement à Montauban. C'était le 12 janvier avec un ballon relancé depuis leur en but. Huleux qui est pris par Wallis Solisso. Mais le ballon est conservé par les Grenoblois. Déjà défait à 2 reprises cette saison à la maison par Nevers et par Dax. Pénalité à nouveau contre Brive. Déjà la 6e pénalité sifflée contre les brivistes en l'espace d'un quart d'heure. Ouais, c'est beaucoup trop, comme on le disait sur le début de match. Si on n'arrive pas à trouver le bon équilibre entre l'intention et l'envie, nul doute qu'elle y est, parce qu'on le disait, cette défaite la semaine dernière a mis un peu de frustration, donc on ne doute pas que la semaine a dû être plutôt très studieuse. Mais maintenant, il faut trouver le bon équilibre entre engagement, détermination et rester juste aussi techniquement, parce que sur ce rythme-là, on va prendre des cartons jaunes, les Grenoblois vont pouvoir prendre des points, et on va se trouver assez rapidement dans une difficulté côté briviste. Et il le sent, Pierre-Henri Brancamp, parce que ça fait quelques instants là qu'il donne de la voix, qu'il donne beaucoup de consignes, qu'il replace un peu tout le monde, parce qu'il sent que c'est pas encore rentré dans le match du côté briviste. C'est à 2 mètres, 9, à 2 mètres. Alignement pour Vial, Escande, Gross. Javaca attendu, le ballon difficile pour Escande, mais nouvelle pénalité contre les brivistes. On a du temps. Là, le ballon, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Il intervient sur. On est déjà à 7 fautes de notre côté. Si je dois continuer à regarder. Le 2, le ballon n'est pas sorti. Après, il va être important pour le capitaine Van der Merwe de remettre un peu de lucidité, de patience. Voilà, c'est des ballons 50-50, on sent qu'il y a de l'envie, mais par contre, être capable d'accepter de le laisser, il n'est pas totalement sorti. Et là, on va intervenir sur le 9, sur le ballon, et c'est sanctionnable et sanctionné. Voilà, en plus, si vous commencez à vous mettre l'arbitre voilà, un petit peu dans le viseur, ça peut avoir une incidence sur la suite du match. Donc il va falloir côté briviste faire preuve de beaucoup plus de patience et mettre les mains ou intervenir que sur les actions vraiment franches et pas à chaque fois comme ils le font depuis le début. Romain Trouillou pour essayer de rajouter 3 points au compteur des Grenoblois. Toujours en supériorité numérique pour encore 2 minutes. La pénalité qui passe. Ça fait donc 10-0 en faveur de Grenoble face à Brive. Après 17 minutes dans ce match. Aperçu Aubin Weber. À ses côtés de la cheval. Il y a le pied. Joue. Vous voyez le changement de cap côté briviste, on laisse le ballon, on fait preuve de patience. Pris par Ferté. Et Leno qui est là au grattage, qui va peut-être récupérer ce ballon. Et oui, pénalité contre Brive une nouvelle fois. C'est le 2 qui gêne. Le vote 2 qui le gêne. Vote 2 qui le gêne. Minutes qui sont quand même à sens unique, voilà, qui doivent énerver le technicien briviste entre, on va dire, le fait de prendre du recul sur l'intensité, sur l'énergie que vous allez générer sur chaque rec défensif et trouver la bonne justesse également sur les racks offensifs où il faut aller s'employer. Mais pour le moment, les brivistes n'arrivent pas à trouver
le bon équilibrage. Et ça fait que sur leur ballon offensif, ils sont grattés à l'image de la très bonne intervention de Thomas Leno. Et sur les actions défensives, il y a faute sur chaque... Voilà, on voit que ça le met en colère parce que son équipe n'arrive pas à trouver le bon dosage. À eux de réussir à vite régler, du moins que les Grenoblois partent pas trop loin au score. Et encore Rétif Marais, troisième ballon volé par Rétif Marais dans ce début de match. En tout cas, la touche, c'est le secteur qui pour le moment permet aux brivistes de rester dans le match. En plus, là, on va faire confiance à l'expérience de Julien Blanc pour sortir ce ballon, tant son équipe est dominante sur ce secteur. À lui de faire tourner la montre en infériorité. Voilà, c'est intelligemment fait. Et pour le moment, c'est le secteur qui les a sauvés sur la touche à 5 mètres, sur le premier ballon offensif. Autour du carton. Et on va dire que l'infériorité numérique est plutôt bien gérée. Ça a fait qu'un 3-0. Et les brivistes qui sont de nouveau, vous l'avez vu à l'image, ils sont de nouveau 15 avec le retour de Garden Bachop. Un ballon encore compliqué mais conservé cette fois par les Grenoblois avec Barthélémy. On est sur la ligne des 22 mètres. Leno qui arrive lancé dans cette Madeira. Le voici Leno. Ballon toujours pour Grenoble avec Epetema. Non, plus main, plus main. Même sens avec Egled qui perd la balle. Possibilité de contre-attaque peut-être. Finalement Bonneval qui joue au pied le plus loin possible. Mais c'est Farnou qui récupère cette balle. Avec Huleux maintenant. Huleux qui va tenter de déborder le crochet intérieur. Il résiste au plaquage. Il est pris ensuite. Ballon pour les Grenoblois avec Saragalé. Saragalé qui donne à Barthélémy. Barthélémy pour Trouillou. Trouillou pour Egled. Egled qui a voulu écarter mais qui est pris par Van der Merwe. Ballon conservé par les Grenoblois qui enchaîne les temps de jeu avec Epetema. Pris à son tour. Pas d'action de bras. Chavakia. Pris tout de suite. Ballon sorti pour Barthélémy qui va jouer au pied, le chandelle très haute, un poil longue, sans problème pour Garden Bachop qui est pris mais qui a trouvé du soutien. Avec Johnson. Hamel. Les brivistes qui essaient de casser un petit peu le rythme des Grenoblois. Infernal depuis le début de ce match. Le jeu au pied de Blanc. Puis surtout côté briviste, trouver le moyen de trouver des sources d'énergie au-delà le contre en touche. Farnou qui a joué au pied, mais Ferté impeccable qui a récupéré ce ballon. Baptiste Ferté qui trouve des brèches. Attention à ce ballon qui traîne, poussé au pied finalement. Récupéré par Farnou, intervention de Monsieur Bunn qui a vu un en avant Grenoblois, le ballon rendu aux brivistes. En tout cas, on sent des brivistes qui petit à petit sont en train de rentrer dans son match. On les a vus là sur une première séquence longue, enfin sur une séquence longue, ne pas faire de faute, être patient, être juste, réussir enfin à faire reculer cette attaque grenobloise qui a forcé Romain Barthélémy à réinverser au pied. Et derrière, voilà, un premier ballon récupéré par les brivistes. Celui-ci également gagné par Mathis Ferté. Et derrière, toute l'explosivité du jeune ailier arrière pour remettre son équipe dans l'avancée et surtout récupérer un bon ballon offensif avec cet en avant grenoblois pour les brivistes. La dernière fois que Brive est venu ici à Grenoble, c'était en 2016. C'était en top 14 à l'époque, avec une victoire de Grenoble 36 à 23. Il y avait eu 3 cartons rouges et 3 cartons jaunes. J'y étais. Oui, je sais. Je sais, il y avait Saïd Irech et Thomas Larangera parmi les survivants. Et un certain Jonathan Wisniewski qui avait marqué 18 points dans ce match. Vous êtes plus précis que moi. En tout cas, c'est pas le meilleur souvenir de ma carrière. Il n'avait pas pris de carton rouge? Non, j'avais eu un contretemps sur la bagarre. Mais ça... C'était pas là où vous aviez piscine? Oui, voilà, tout à fait, aqua piscine. Je pense que c'est le dernier match qui a marqué les antennes Canal avec une telle virulence, avec un célèbre Thomas Lolo et Nigel Hunt qui avaient marqué les esprits. Et c'était en top 14 et c'était il y a longtemps. Et lors du match aller, Brive s'était imposé face à Grenoble 38 à 26. 6 essais à 2 avec 21 points côté grenoblois pour un certain Sam Davis.
Brive, le pied, c'est pas ça. 68% de réussite depuis le début de la saison. C'est le pire pourcentage de cette Pro D2. On va voir si Jackson Garden-Bachop va nous faire mentir et passer cette première tentative. Sans problème. Voilà les premiers points en faveur des brivistes qui ne sont plus menés que 10-3 à 16 minutes de la fin de cette première période. 7 points d'avance pour Grenoble. Et avant que le coup d'envoi ne soit tapé, une réaction avec Nicolas Nadeau. On sent beaucoup de volonté de mettre du rythme de votre part. Comment est-ce que vous jugez ces 20 premières minutes? Très intéressante, on est beaucoup dans leur camp, on a 2 petites fautes sur le jeu au pied, un ballon perdu au contact. Après, dans l'ensemble, l'énergie est présente, c'est ce qui nous manquait depuis 2-3 semaines. Là, ce soir, voilà, on répond maintenant, on est à la 24e, quoi. Le chemin est encore long, quoi. Merci beaucoup. Et les brivistes qui repartent de leur 22 mètres avec Van der Merwe. Là, bleu. Jouez-le. Derrière. Maintenant. Derrière. Le jeu au pied de blanc. Je mets tranquille. Farnou qui commande en avant, ballon récupéré par les brivistes avec Marais. Gros début de match à côté bréviste de la part de Rétif Marais qui a un peu sauvé la patrie depuis le début du match. Wallis Solisso qui est stoppé. Ballon relevé par Van der Merwe. Sortez bleu, plus les mains. Gros. Avantage terminé. Bachop qui joue au pied. Farnou à la réception avec Barthélémy. Et on relance côté grenoblois. Hule qui accélère, qui a échappé à Wallis Solisso, qui va tenter de déborder Bonneval. Finalement, il s'arrête, temporise, ballon libéré, toujours en faveur des grenoblois avec Escande maintenant. Qui va trouver Manera. Manera qui avance. Barthélémy. La charge de Vial. Ballon toujours pour les grenoblois. Escande qui est gêné. Et ballon récupéré par Blanc, qui peut pousser au pied. Farnou le premier depuis ses 22 mètres qui va sortir ce ballon en touche. Ouais, c'est bien fait de la part de Julien Blanc qui est venu jaillir sur son homologue du soir, Eric Escande, qui avait ce ballon qui était sorti. On a du mal côté grenoblois quand même à maîtriser les sorties de balles. On a des ballons qui sont pas très confortables pour Eric Escande. Et sur ce dernier ballon, voilà. En tout cas, ce qui a noté une fois de plus, c'est l'énergie, le punch de Wilfried Hule, qui, comme à l'image depuis le début de saison, est toujours assez impressionnant. Et là, voilà, ce ballon qui a sorti rapidement. Et la suite, c'est la justesse de Julien Blanc qui permet à cette équipe briviste de enfin avoir une bonne mission, l'unition en zone offensive. Les brivistes dans la moitié de terrain adverse avec Hamel. Van der Merwe. Van der Merwe passe après contact pour trouver Rey. Attention à ce ballon qui traîne, récupéré par Ferté mais qui va être sous pression. Plaqué à son tour, le ballon est conservé par les brivistes. On repart avec Oussalaga. Plaquage. Johnson. Le ballon pour Ratouva. Ratouva qui passe les bras, qui trouve Garden-Bachop, qui va trouver encore du soutien. C'est bien fait de la part des brivistes. Ce ballon qui va jusqu'à Marais. Marais pour Ferté. Ferté, le crochet extérieur. Il est repris et concède la touche. Le bon plaquage de Farnou qui sauve son équipe. Ah, je pense qu'il a été un petit peu gourmand, Farté. Il a voulu se le faire tout seul. Attention, c'est vite joué. Ouais. Comme je disais, c'est vite joué. Et toute l'expérience d'Eric Escande qui vient sortir ce ballon. Son équipe a été un petit peu dans le dur. Là, voilà, première séquence où on a vu les brivistes enfin tenir le ballon. La justesse du troisième ligne. Et là, voilà, Ferté, on va voir, on va pas voir sur l'écran, mais vous avez Julien Blanc qui va venir se projeter intérieur. Et malheureusement, il va essayer de jouer son 1 contre 1, le terminer tout seul. Et l'excellente défense à noter quand même de Julien Farnou qui l'empêche d'aller derrière la ligne. À 10, à 10. Mais les brivistes sont encore sur la ligne des 22 mètres des grenoblois. Marais qui va prendre ce nouveau ballon en touche. Johnson qui rafute, qui avance et qui est plaqué. Ballon toujours pour les brivistes. Avec Tuiwaka. Plaquage. Plus les mains, plus les mains. Van der Merwe. Les brivistes encore avec Moriarty.
Ballon sorti, la petite passe est bien faite pour Wallis Solisso qui est repris à 5 mètres de la ligne. Ballon intéressant pour cette équipe de Brive avec cette balle pour Warren Vozayako qui va aller derrière la ligne. Marquer le premier essai des Brivistes. Brive qui revient complètement dans ce match, qui a laissé passer l'orage et qui se montre dangereux maintenant. Ah, tout à fait, on le disait, cette équipe briviste qui fait preuve d'énormément de puissance. Voilà, le choix également du 7-1 qui va dans ce sens-là. Et là, c'est un jeu quand même extrêmement direct, extrêmement puissant avec beaucoup d'énergie. Mais on a fait parler déjà dans un premier temps toute la justesse et la qualité, le bon timing en touche, la bonne course rentrante ici de Sam Johnson. Et derrière, on est parti dans un défi. Vous avez 15 Grenoblois à plat, une fois, deux fois, la petite passe supplémentaire. On va se servir de la puissance de Wiley Lisso. Et derrière, tous les défenseurs grenoblois sont en retard, obligés de passer. Julien Blanc a tout lu. Et derrière, quasiment impossible pour les Grenoblois qui sont toujours un petit peu en retard sous les coups de boutoir des brivistes qui en tout cas se relancent parce qu'il y a 5-6 minutes, on les sentait quand même décrochés dans le dur. Et en 2 actions, eh bien, ils se sont remis la tête à l'envers au niveau du score et surtout du contenu. La tête à l'endroit. À l'endroit, oui, pardon. Ils avaient la tête à l'envers. On avait compris. Merci, Fulx. Du coup, ils sont comment? Je suis perdu. Merci Jean-Baptiste pour votre aide. En planche. 4e essai cette saison pour Warren Vozayako, le numéro 8 de Brive. La transformation, poteau pour Garden Bachop. Donc ça fait 10-8 en faveur de Grenoble. 2 points de retard pour les brivistes alors que l'on vient de rentrer dans les 10 dernières minutes de cette première période. Le renvoi de Barthélémy. Bien pris par Marais. Derrière. Jouez-le. Derrière. Le jeu au pied de Blanc. 10 mètres, ok. Fardou impeccable. Vial qui résiste à 2 plaquages et qui met son équipe dans le bon sens. Ah, en revanche, la passe, c'était pas pour un coéquipier, mais pour Oussaraga. Et un 50-22 magnifique, réussi par les brivistes. Et c'est Johnson, il me semble, qui avait réussi ce coup de pied. Ouais, on sent que c'est en train de s'énercer côté énergie. On sent des Grenoblois qui n'arrivent pas à retrouver le dynamisme du début de match. Les brivistes sont enfin rentrés dans le match et surtout voilà, pas mal de petites erreurs qu'on a notées sur les ballons hauts. Là, la petite passe en plus qui malheureusement est la passe en trop. Et derrière ce ballon qui va venir un petit peu crucifier les bonnes ardeurs grenobloises qu'on avait quand même cassé 3 plaquages avant de tâter ce passe en plus. Et on se retrouve avec une pénale touche et une opportunité d'essai pour les brivistes. Et devinez qui? Régis Marais pour capter ce ballon en touche. Ballon porté des brivistes. Sortez là, vous avez lâché, Et ça part un petit peu en crabe, mais ça progresse doucement mais sûrement. Restez là, Ça va au sol juste devant la ligne, non, essai accordé aux brivistes, visiblement par Monsieur Bunn. Le 2e essai en faveur de Brive, coup sur coup, en l'espace de 4 minutes. En effet, ça a totalement douché et refroidi le stade des Alpes. C'est dur, mais voilà, on sent la froideur, la maîtrise de cette équipe qui est enfin rentrée dans son match. Et voilà, tous les petits détails, tout compte. Alors Hugo Rey peut-être qui a marqué cet essai. Et messieurs, rapidement, une réaction avec Pierre-Henri Broncan. Après, on va dire 25 minutes un peu compliquées, ça y est, vous remettez la main sur le ballon. Comment garder cette maîtrise sur la suite du match? Il y avait 9 pénalités à 0. Quand tu fais un début de match aussi indiscipliné, c'est normal d'être sanctionné. Au score aussi. Donc voilà, après je trouve qu'on est rentré dans le match, ça y est, on est revenu. Après, ça va être un match compliqué parce qu'on voit bien que c'est une équipe offensivement de la qualité, beaucoup de vitesse, notamment aux ailes. Voilà. Donc à nous d'être voilà, comme on est là, pragmatique aussi quand on rentre dans les zones de marque. On est rentré 2 fois, on marque 2 fois. Il faut qu'on continue comme ça. Qu'est-ce qui vous a agacé? C'est Tuvoka qui s'est un peu loupé sur la combi ou quoi?
Ouais, c'est le problème parfois des joueurs fidjiens qui ont des grosses qualités mais qui ont du mal des fois sur les annonces. Mais bon, je pense que la prochaine fois il dira. Il va pas se louper, je pense, la prochaine fois. Merci. Pour ne rien vous cacher, dans la confidence, il lui a mis une sacrée danse parce qu'il s'est complètement loupé. Il devait aller dans le fermé, il est resté sur son côté. Et la transformation cette fois est réussie. Donc l'essai était pour Issa Mamel. Hein. C'est Issa Mamel qui a aplati cet essai, son 5e essai cette saison. Le score est donc de 15-10 pour Brive sur la pelouse de Grenoble. Alors qu'il reste 6 minutes dans cette première période. 10-0 d'entrée pour Grenoble. La réponse de Brive. Elle claque avec un 15-0. Et une fois de plus, la bonne réception de ce renvoi de Devineki, toujours le même. Rétif Marais, qui est vraiment l'homme de cette première mi-temps, capable de voler 3 touches quand son équipe est dans le dur, capable également d'être décisif offensivement, d'être juste dans le jeu. Lâche. Derrière. Attention à ce ballon qui n'est pas capté par les brivistes. Ça sera une pénalité contre Brive. Tout vite. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Couteau. On va tenter cette pénalité du côté de Grenoble. Pas simple mais importante car elle permettrait de les ramener à 2 points, c'est-à-dire quasiment à égalité, aller à quelques minutes de la mi-temps. Au vu, on va dire, des 25-30 premières minutes grenobloises, il y a beaucoup de positifs, mais maintenant le côté comptable et la froideur, l'expérience des brivistes fait que voilà, il y a 5 points de retard. C'est pour ça que voilà, on rentre dans des moments importants et c'est là que toute l'expérience du jeune buteur grenoblois Trouillou va compter. Pierre-Henri Broncamp parlait des qualités offensives de cette équipe de Grenoble. Grenoble est sur une série de 6 matchs avec au moins 3 essais inscrits. 23 essais marqués lors des 6 derniers matchs. Ça fait quasiment du 4 essais par match. Et la pénalité de Romain Trouillou qui va passer et qui ramène le score à 15-13. Plus que 2 points de retard pour les Grenoblois à 4 minutes de la fin de cette première période. Le renvoi de Garden Bachop. Madeira à la réception. Jouez-le. Maintenant. Le jeu au pied d'Escande. Ferté. Warren Bozayako. Ballon toujours pour les brivistes. Johnson. Oussaraga. Warren Bozayako qui est resté au sol. Il se tient la tête. Est-ce qu'il a pris un choc sur le crâne? Van der Merwe qui avance. Et il a failli s'échapper. Il est repris. Mais le ballon est toujours en faveur de cette équipe corrézienne. Avec Garden Bachop, son coup de pied contré, récupéré par les Grenoblois. Escande qui renvoie la pression, qui inverse la pression. Le repli de Julien Blanc, qui depuis ses 22 mètres, sans catastrophe un petit peu, va dégager son équipe et trouver une petite touche. Alors, on est dans des scénarios similaires d'un côté de l'autre. La petite passe en plus, la petite action supplémentaire qui souvent amène un ballon perdu. Et ces grands jeux au pied dans la profondeur qui à chaque fois mettent en grande difficulté les défenses. Après voilà, notez là. J'ai rien vu de clair, moi je vois un joueur la blessure de Vazayeko qui est vraiment bas pour plaquer. Espérons qu'il y ait rien de grave parce qu'il semblait souffrir un petit peu des cervicales. Il n'y a quasiment pas de blessés en ce moment du côté bréviste. On a quasiment l'effectif au complet. Pellissier et Ely, on le sait, la saison est terminée. Il n'y a pas de jeu déloyal, le joueur, le plaqueur, il est baissé. Le joueur, il est baissé, il est très bas. Ouais, mais Carbono
s'est retourné le doigt aussi dans la semaine. Voilà, sortez, sortez. Il faut les réessayer. Allez. Sur ce ballon porté à l'entrée des 22 mètres de Brive. Ballon qui est sorti. Et Pétéma, plaqué. Escande qui a vu un espace, il passe les bras, il trouve Trouillou. Trouillou qui est repris. Et c'est un ballon intéressant là pour les Grenoblois. Et Glenn, stoppé à 100 mètres de la ligne. On repart dans l'autre sens avec Leno. Leno pour Saragalé. Qui est stoppé à 1 mètre de la ligne à peine. Le ballon pour Leno à nouveau. Leno qui n'ira pas derrière la ligne. Le ballon conservé par les Grenoblois. Il y a Brivis qui est resté au sol et c'est finalement Geoffrey Cross qui va aller derrière la ligne. Marquer le deuxième essai de cette équipe de Grenoble qui repasse devant au score juste avant le retour au vestiaire. Au meilleur moment, hein, ça leur fait du bien, on le disait, sur ce turnover précédemment bien négocié par Eric Escande, chopé dans la profondeur et derrière une conquête en touche qu'on a réussi à avoir propre et derrière voilà, on va, même si on est près des lignes, on enchaîne la petite passe supplémentaire, on garde de la vitesse, on garde du dynamisme, même si on est près des lignes, c'est important de forcer les défenses à bouger et là voilà, ballon qui sort une fois rapidement, deux fois rapidement et derrière c'est toute l'explosivité de Geoffrey Cross, pas dans son registre privilégié mais avec plein d'opportunisme et d'explosivité qui vient récompenser on va dire la bonne première mi-temps grenobloise qui a su réagir après ce petit 15-0. 6e essai cette saison pour Geoffrey Cross. 2 essais de chaque côté dans cette première période. Et il y a une petite colère sur le banc de Brive parce qu'ils ont regardé avec la tablette du médecin, ils ont regardé l'action tout à l'heure sur Warren Bosayako. Ils estiment qu'il y a un plaquage haut et du coup ça s'agace un peu sur le banc. La transformation de Romain Trouillot qui là encore va passer entre les perches à l'issue de ce premier acte très plaisant où on aura eu 4 essais. Grenoble vire en tête de 5 points, 20 à 15 face à Brive. Période. Captain Blanc. Le début de cette seconde période entre Grenoble et Brive. 20 à 15 en faveur des Grenoblois. 5 points de retard pour les brivistes qui ont le premier ballon de ce second acte. Avec un nouveau pilier gauche pour Grenoble puisque Lucas Goguinava fait son apparition sur le terrain à la place d'Eli et Glenn. On a bien pris par Farnou mais qui est sous pression. Goguinava qui est passé par Brive d'ailleurs, il avait été prêté lors de la saison 2018-2019. Alors qu'il était du côté du Racing, si mes souvenirs sont bons. Ferté qui prend ce ballon, lui aussi sous pression. Ballon pour les brivistes. Avec Van der Merwe. Et le ballon récupéré par les Grenoblois. Avec Saragalé maintenant, mais intervention de M. Bunn qui va signaler un en avant. Et donc une mêlée introduction pour Brive. Allez. Merci. Voici une pose de glace sur le genou. Quelques blessés côté Grenoblois. Dalagré est blessé aux ischio, Massa c'est l'épaule, Montagne donc qui devait jouer ce match, qui s'est bloqué le dos dans la semaine. Berruyer va revenir d'ici un mois. Il y a Nansen également qui est blessé, Davis blessé aux adducteurs, Delbois c'est l'épaule et Gauthier blessé à la cheville. Plus 3 Géorgiens avec leur sélection, dont le pilier Apsiori et 2 jeunes. L'introduction pour Blanc, pour les brivistes. Les deux. Le ballon est jouable. Sortie gauche. Warren Bosayako avec Blanc, le coup de pied rasant. Farnou qui récupère ce ballon. Garden Bachop.
Barthélémy en 2 temps. Il va trouver la touche, on va peut-être la jouer rapidement. Voilà qui est fait avec Bonneval qui a trouvé Blanc, mais il y a un hors-jeu de la part de Grenoble, oui, qui est signalé. Pénalité contre les Grenoblois. Ouais, c'est Pétéma à qui il est reproché de ne pas avoir fait l'effort d'être sorti de la zone. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ce n'est que la 2e pénalité sifflée contre les Grenoblois dans ce match. Ouais, on voit sur l'action. Le 12 qui monte avant que le ballon sorte en touche. Voilà, vous entendez Monsieur Ben, c'est très clair. Le ballon, alors que le ballon est sorti en touche. Il n'est pas encore sorti en touche. Le 12 qui monte alors que le ballon n'est pas sorti en touche. Voilà, vous l'avez vu la semaine dernière avec le France-Écosse où il y a eu plusieurs situations. Tant que le ballon n'a pas franchi la ligne de touche, tant que l'adversaire n'a pas réenclenché une course, mais il faut rester immobile. Et là, malheureusement, c'est pas ce qu'a fait Pétéma qui vient offrir une pénalité et une touche non négociée côté briviste. Oui, ballon perdu par les brivistes. On est derrière. Et les Grenoblois qui vont pouvoir se dégager par l'intermédiaire d'Escande qui va taper une chandelle. Un pied de pression, il y a du monde dessous et finalement les Grenoblois qui vont récupérer ce ballon avec Escande qui s'appuie sur Goguinava. Ballon sorti pour Barthélémy. Ferté depuis ses 22 mètres. Il va trouver une belle touche. On n'est pas reparti sur les mêmes bases que la première mi-temps. On sent qu'il y a un peu plus d'hésitation, un peu plus de flottement. On sent que côté briviste, on a recadré sur le côté, on va dire, discipline. Car comme le disait tout à l'heure leur manager, beaucoup trop de fautes en peu de temps. Donc on a envie de corriger là-dessus. L'envie côté Grenoblois de remettre l'intensité rapide aussi. D'alignement avec un bon ballon là pour les Grenoblois bien capté. Et Pétéma avec Trouillou qui attaque la ligne. Là qui essaie de s'arracher du plaquage, il est repris. Mais le ballon est toujours en faveur de Grenoble. Barthélémy avec Culeux, retour intérieur sur Martel qui cherche du soutien. Il est plaqué. Ballon sorti pour Javakia. Madeira. Barthélémy la passe au pied pour aller chercher Blanc-Mapas en position d'ailier. Blanc-Mapas qui revient vers l'intérieur, il est plaqué, le soutien arrive. Ça repart avec Barthélémy, Trouillou. Goguinava qui ramasse ce ballon qui traînait. Ballon qui lui a échappé mais qui est toujours en faveur des Grenoblois. Farnou qui a récupéré cette balle. Ballon sorti pour Javakia. Javakia qui reste debout, qui rafute une fois, 2 fois, 3 fois. Finalement mis au sol. Et Pétéma, Barthélémy pour cross, le crochet intérieur. On arrive sur les 22 mètres de Brive. Le ballon pour Madeira. Barthélémy, les Grenoblois qui tiennent le ballon là sur cette séquence. Et Pétéma, Trouillou, fin de passe. Il a réussi à glisser ce ballon à Saragalé, repris. Grenoble encore avec Goguinava. Grenoble qui avance dans les 22 mètres de Brive à présent. Ballon sorti pour Leno. Barthélémy pour le drop. Ouais, peut-être, on est venu couper le rythme côté Eric Escard, donc il faut repartir sur un jeu plus direct, plus rapide, et c'est ce que font les avants avec ce jeu très axial pour essayer de resserrer la défense. Barthélémy qui est revenu dans la ligne et qui réussit à franchir, il est repris à quelques mètres. Ballon toujours pour les Grenoblois, Martel qui est plaqué à 2 mètres de la ligne. Les Grenoblois encore, Farnou qui n'a pas pu aller derrière la ligne. Mais le ballon est toujours en faveur de Grenoble. Ballon relevé, essai de Goguinava me semble-t-il, qui a relevé ce ballon et qui en force avec sa puissance est allé marquer le 3e essai des Grenoblois. Il y a encore une démonstration de maîtrise, d'alternance côté grenoblois, la qualité du jeu offensif qui avait fait ravage sur cette première mi-temps, et là on est encore sur une séquence à plus de 10 temps de jeu, et derrière sont les
les hommes forts qui vont venir terminer le travail. Et notamment, est-ce qu'il a marqué? Oui. Ah non, en deuxième temps, mais toute la puissance, la détermination de Goguinava qu'on a vu extrêmement actif sur cette action, venir être utilisé à de très nombreuses reprises. Voilà, on voit cette action, on était venu rechercher l'axe, ralentir pour changer de forme de jeu, parce que sur la latéralité on devenait un petit peu stérile. Et derrière, voilà, tous les joueurs qui vont venir basculer ensemble autour de Barthélémy qui va magnifiquement jouer ce coup. Et là on est rentré dans un rapport de force où on sait qu'on n'ira plus au large. Et derrière la conclusion de Goguinava tout en puissance pour venir valider cette très bonne entame de deuxième mi-temps côté grenoblois. Son premier essai cette saison pour Luka Goguinava, qui est parfois indiscipliné. C'est le joueur le plus sanctionné de cette Pro D2 depuis le début de la saison. Mais aujourd'hui, il s'est plutôt montré à son avantage avec cet essai transformé par Trouillou. 100% de réussite pour Romain Trouillou, 5 sur 5. Et le score est de 27 à 15 en faveur de Grenoble, avec 2-3 petits changements côté briviste, je crois, Jean-Baptiste. Vous aviez parlé de ce fameux banc à 7-1. Eh bien, figurez-vous qu'il y a les 7 avant qui vont entrer. Et même, pour ne rien vous cacher, tous les remplaçants vont entrer, puisque Laranjera fait son apparition derrière. Donc en gros, pour vous la faire courte, il n'y a que Marais qui reste sur le terrain parmi les titulaires. Tous les autres du paquet d'avant vont aller un peu à l'herbage, se ressourcer. Et au niveau de la ligne de 3/4, j'essaie de repérer quel est le joueur qui a cédé sa place à Laranjera. Le renvoi de Garde Bachop. Ballon bien pris par Martel. Attention à ce ballon. Laranjera, justement, le voici. J'ai l'impression que c'est Walisso Lisso qui a sorti. Je suis désolé, j'étais en train d'essayer de le repérer parce que même du côté des arbitres, les 4e et 5e arbitres, c'est un peu branle-bas de combat. Mais je pense que c'est Walisso Lisso qui a quitté le terrain. Du coup, petite réorganisation de la ligne de 3/4 sans doute avec Ferté qui va passer au centre. Une fois de plus, la bonne sortie de camp côté grenoblois. Important quand on marque de bien valider ses points. Et là, derrière, voilà, la prise en avance, on casse un plaquage. Et la justesse de Trouillou d'aller chercher la longueur. Et on se retrouve de suite avec un ballon en zone intermédiaire pour les Grenoblois. Alors, rentrez. Escande avec Barthélémy. Barthélémy, il a sauté pour trouver Pétéma, c'est bien fait. Qui a passé les bras pour Trouillou. Sadrougou qui va être pénalisé. La 10e pénalité sifflée contre les brivistes en moins de 50 minutes. C'est pas ton jambe. Vous l'arbitrez ou pas? Vous avez vu, mais au moment où on prend l'impulsion, il tape sur le bras, notre sauteur. Qui va tenter cette pénalité de presque 50 mètres. Ah, vous voyez, la faute, elle est indiscutable. Il plaque, il se remet sur ses appuis à droite. Par contre, il doit ne pas mettre les appuis au sol dans un premier temps, chose qui ne va pas être le cas. Et derrière, quand vous êtes au sol, vous n'avez plus le droit de jouer. Et il va continuer à le faire. Voilà, attention côté Brieuze, que cette pénalité et surtout toute son indiscipline pourrait permettre de mettre les Grenoblois à 15 points, c'est-à-dire au moins 3 marques, qui demanderaient aux Brieuze de faire un gros effort, voire même un exploit pour revenir sur cette fin de match. On va surveiller l'état de santé de Julien Farnou, qui est venu parler au staff en me disant qu'il avait peur de s'être démis l'épaule. Et il est beau ce coup de pied encore une fois. Impeccable pour Romain Trouillou qui porte la marque à 30 à 15 en faveur de Grenoble. 15 points d'avance après 10 minutes dans cette seconde période. La dernière fois que Brive est venu gagner à Grenoble, c'était il y a 20 ans. Presque 20 ans. Au mois d'août 2004. C'était en top 16 à l'époque. C'était la première journée du top 16. Une victoire 28 à 23. Depuis, il y a eu 4 matchs sans victoire pour les brivistes ici
à Grenoble. Là, j'y étais pas, je peux vous le garantir. Vous étiez en Cravos encore. Ouais, même pas. Laranjera avec Sadrougou. Tout droit. Il est plaqué. Ballon relevé par Correa. Et pénalité contre Grenoble. C'est joué rapidement. Blanc qui va trouver Marais. Garden Bachop, le ballon écarté par Johnson sur Tuivuaka qui va jouer son crochet. Non, pas du tout. Tout droit. Ballon sorti pour Fressonneau. Correa. Delannoy maintenant. Ballon toujours pour les brévistes. Avec Johnson, Yarden Bachop, Laranjera qui a réussi à donner à Ferté. Ferté qui a du monde à ses côtés mais qui va y aller tout seul en s'appuyant sur la présence de Bonneval pour aller marquer le 3e essai de Brive. 3 essais de chaque côté. Mathis Ferté, le meilleur marqueur de cette équipe de Brive qui va derrière la ligne. Ouais, le joueur, on va dire le plus polyvalent de style de 3 quarts, capable de jouer 9. On l'a vu à l'arrière, on l'a vu à l'aile les autres semaines. Là, on le voit aussi s'employer au centre. Et on voit cette équipe de Brive quand elle tient le ballon, quand elle fait preuve de patience, capable d'aller trouver de vraies options. Et là, autant en première mi-temps, Mathis Ferté avait gardé ce ballon de façon un petit peu gourmande, autant là, voilà, il va faire preuve de plein de justesse, d'à-propos, d'explosivité pour venir justement magnifiquement fixer le dernier défenseur qui va se décaler naturellement avec sa vitesse, se projeter derrière l'embut et revenir relancer totalement ce match. Son 8e essai cette saison, il avait déjà marqué 2 essais lors du match aller, Mathis Ferté. Bachop pour la transformation qui va passer entre les perches. Voilà qui est fait. Le score est donc maintenant de 30 à 22. Brive a réagi tout de suite. Plus que 8 points de retard pour les brivistes après 13 minutes dans cette seconde période. Le 15. C'est bon, il est cette fois, ce sont les Grenoblois qui font le choix de coacher avec l'entrée en jeu, notamment de celui qui n'était pas sur la feuille de match initialement, Alan Ukonuka, qui remplace Vincent Vial. Changement aussi avec la sortie de Thomas Leno en deuxième ligne avec l'entrée de Pierce Phillips et Pio Muarua qui fait son retour de blessure, qui entre en jeu. Et également la sortie, je vous disais, touché à l'épaule tout à l'heure. Finalement, c'est trop dur pour Julien Farnoux qui est obligé de céder sa place. Et c'est Romain Fusé qui fait son entrée en jeu. Et le ballon pour les brivistes. Si vous calez au sol. Derrière. J'ai oublié de vous préciser que c'est Thibaut Martel qui a cédé sa place en troisième ligne à Montrouge. Le jeu au pied de Blanc. Cross qui a récupéré ce ballon en faveur des Grenoblois. Javakia. Attention au contre-ruck des brivistes. Le contre-ruck des brivistes. Le ballon qui va sortir quand même côté Grenoblois. Avec Barthélémy. Qui tape une chandelle. Il y aura eu le dessous. Il n'est pas tout seul. Ce ballon qui n'est pris par personne. Récupéré par Brive. Et ce ballon, s'il sort en touche, ça peut être un 50-22. Ça peut être un 50-22 obtenu par Ferté. On sent des brivistes pas malheureux pour le moment depuis le début du match sur ces petits rebonds, ces petits ballons 50-50, parce que le jeu au pied de Barthélémy était parfaitement fait. Il y avait de la pression à la retombée. Il y avait du blanc et du bleu. Et ça retombe dans les mains de qui? De l'opportuniste Mathis Ferté, qui très intelligemment va venir pousser ce ballon au pied. Et avec le petit rebond heureux qui sort, offrir un 50-22 et remettre les brivistes à l'initiative et du moins à l'image de cette première mi-temps, avec cette très bonne possibilité de marque. Ballon capté par Marais, ballon porté des brivistes. C'est un ballon là qui avance, un ballon porté qui progresse. Avantage en cours pour les brivistes.
sortie pour Garden Bachop. On va écarter cette balle jusqu'à la Rangera qui évite le premier plaquage et qui est pris ensuite. Le numéro de là-bas. Intervention de M. Bunn qui va revenir à la pénalité. Ok, vous appuyez. Bon. Vous appuyez sur le joueur. Ouais, il y a un carton jaune contre les Grenoblois. C'est Mouaroua. Vous appuyez sur le môle, ça tombe. Ça aurait été rapide. Ouais, et puis surtout, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est le gros porteur, l'homme puissant avec Javakia. Et dans ce registre près des lignes, face à la puissance et la densité briviste, ça pourrait avoir une réelle incidence, surtout sur les ballons portés, sur les jeux directs, sur la défense. Lui est capable d'amener une... Ouais, il appuie sur le ballon porté, il n'y a pas de... Il est embarqué avec l'avancée. Il a préféré en rigoler avec Henri Broncan. Parce qu'effectivement, première action, première faute et premier carton jaune, le pauvre. Bunny qui revenait d'une commotion, mais le ballon a été récupéré par les Grenoblois qui ont volé ce ballon en touche. Les Grenoblois donc à 14 pendant 10 minutes. À la suite de ce lancer de Boudou. Ballon pris par Gay qui dévie cette balle pour Blanc. Garden Bachop, c'est pas mal fait ça pour Bonneval qui est plaqué. Ballon conservé par les Corésiens avec Boudou qui sort les bras pour jouer avec Garden Bachop. La passe sur le pas de la Rangera. Tuivuaka qui a évité le premier plaquage et qui s'échappe de la ligne de touche. S'il y aura quand même quelqu'un pour l'arrêter derrière, ballon perdu. Récupéré ensuite par Fusier. Non, Blanc. Laissez un en avant, Blanc. Je sais pas quel est le courageux qui s'est jeté dans les pieds de Tuivuaka, mais bah, chapeau. Sinon derrière c'était essai. Les milieux sont sûrement du temps. Derrière Blanc. De l'autre côté, Grenoblois, il va falloir maîtriser en ayant de moins, sortir le ballon du terrain, le mettre dans la tribune, faire preuve de patience. Voilà, on peut compter sur Eric Castellon avec toute son expérience pour bien le faire. Après, il va falloir côté Brivis profiter un peu de cette supériorité numérique, être capable de... Moins de 2. Et le troisième, mais c'est pas le plus costaud, c'est Huleux. Et c'est très bien fait en tout cas, le plaquage est excellent. Derrière, il va lui faire dégueuler le ballon. Malheureusement, voilà, la colère elle vient du fait de ne pas enchaîner un temps de plus, garder ce ballon. Il y a cette infériorité numérique, il faut en profiter côté briviste. Blanc qui s'appuie sur Gay. Bien pris, ballon toujours pour les brivistes avec Correa. Ballon qui repart dans le camp Grenoblois. Je crois qu'il n'y a pas eu d'en avant. C'est Malera qui a récupéré cette balle. On va surveiller le petit duel qui est en train de se créer entre Sadrougou et Javakia parce que les deux se sont accrochés, se sont un peu parlé dans le bec comme on dit, se sont montrés du doigt comme pour se dire rendez-vous au prochain ruck. Donc peut-être qu'il y aura un ou deux plaquages appuyés dans les secondes qui viennent. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de plaquage appuyé, Baptiste? Oh si, c'est pas mal, mais bon quand même, Javakia Sadrougou, je préfère pas y aller. Hein. Ouais, comme vous tout à l'heure, j'ai piscine. Il vaut mieux pas se mettre au milieu. Moi c'était il y a longtemps, vous savez, il y a prescription maintenant. Ballon bien capté par Gay. Mais on n'a pas pu s'organiser sur le ballon porté qui a gardé cette balle. Il s'est fait piquer par Escande, mais finalement le ballon va être rendu à qui? Que dit M. Bunn? Escande qui reste au sol, me semble-t-il. De Pierre-Henri Broncan, c'est pas possible de faire autant de fautes. Peut-être avec la caméra dans le but. Arbitrage vidéo, demandé. Potentiel choc à la tête sur le bleu. Le niveau de l'action semble un peu haut. Maintenant, il faudra cibler la zone à quel endroit et quelle incidence ça va avoir. Peut-être celui-là finalement le meilleur en nous. C'est un contact à la tête, peut-être notre homme juste avant. Pas de contact
Il n'y a pas de contact à la tête. Par contre, il y a un plaquage en haut qui remonte. Juste pénalité pour nous. Tout à fait honnête, non? Allez-y, mais il n'y a Il pas semble qu'il touche la tête, il mais n'y a pas de contact à la tête. en premier. Par contre, il y a juste un plaquage haut avec un joueur qui est remonté, donc pénalité contre. Il va chercher d'abord l'épaule et après ça remonte à la tête, me semble-t-il. Heureusement, le point d'impact est d'abord sur l'épaule. C'est ce qui, on va dire, c'est ce qui sauve Sadrougou. Maintenant, attention, vous voyez les mots, la colère de Broncan, elle est légitime parce qu'il y a beaucoup de fautes, il y a un énorme manque de maîtrise, il y a de l'envie, il y a de la générosité, mais par contre, elle est trop saccadée, trop entrecoupée de manque de maîtrise de gestes, de maîtrise technique, de maîtrise de patience. Et chaque fois que vous rendez un ballon, chaque fois que vous faites une faute un peu facile, vous permettez à l'équipe grenobloise de faire tourner la montre, de rester devant, de jouer à son rythme et pas d'accélérer comme le souhaiteraient les brévistes. Le changement était prévu avant le choc, hein, mais Eric Ascand qui cède sa place et qui est quand même secoué, il va passer par la case protocole commotion. C'est Barnabé Couillou qui a fait son apparition sur le terrain. Il y a un long transfert, vous arrachez, vous retapez. Les Grenoblois qui sont sanctionnés. La discussion vient du fait qu'il faut marquer 2 fois côté briviste. Est-ce qu'on profite de la supériorité numérique pour aller se porter dans un but, essayer de marquer d'abord 5 ou 7, mais il faudra marquer 2 fois si on veut espérer quelque chose sur cette fin de match. Là, on revoit la faute, en l'occurrence, on vient tracer le ballon, qui va reculer un petit peu avant d'avancer, et donc c'est un hors-jeu involontaire et ça amène une pénalité. Ballon pris par Marais, Sadrougou au soutien. Il a du gaz, hein, Sadrougou, son entrée dans le jeu, c'est le moins qu'on puisse dire. Ballon sorti pour Correa. Plaquage. Brive encore. Le ballon dans le dos de Lirèche qui a été obligé de reculer. Attention au contre-rec des Grenoblois. Ballon conservé tout de même. Avec Boudou. Ballon sorti, Garden Bachot. Même sens. Bonneval avec Ferté. Déplaqué. Ballon perdu. Ça va en touche. C'est option. Touche ou toujours le même mal côté briviste. La difficulté à, on va dire, à enchaîner des longs temps de jeu, à rester patient, à rester dans le terrain un temps de plus. Et derrière, voilà, on va se projeter près des lignes. Et la très bonne défense de Romain Fusier qui va réussir à amener Ferté en touche. Vous voulez troller ou pas? Ok. Allez. Long lancé, oui, qui est récupéré par Javaca. Rétif Paré était pas loin d'intercepter ce ballon. Lâchez, faut relâcher pour pouvoir jouer le ballon. Jouez-le. Et Barnabé Couillou qui va pouvoir dégager son équipe. Là, voilà qui la soulève. Il fait pas rire, il fait pas rire. On est entré dans les 20 dernières minutes de ce match. On va sur cette action tout de même avec Sadrougou. La belle passe pour Johnson qui cherche le soutien à l'interception. L'interception de Romain Trouillou qui est repris à l'entrée du camp briviste. Ballon récupéré par Manera. Couillou. Le ballon pour Epetema. Saragalé maintenant. Saragalé qui essaie de s'extraire du plaquage. Goguinava. Barthélémy qui repart dans le fermé, qui est plaqué à son tour. Le ballon pour Ananou Koluka. Goguinava. Javaca, pris tout de suite par Correa. Attention Couillou qui a récupéré ce ballon alors qu'il est en difficulté. Le contre-rec des brivistes. Ballon conservé par les Grenoblois. Avec Saragalé. Saragalé qui a sorti les bras. Barthélémy qui va jouer au pied. Un poil long pour Garden Bachot, arrêt de voler. On est entré dans les 20 dernières minutes de ce match, je vous le disais. C'est l'une des meilleures périodes des brivistes.
En moyenne, Brive n'encaisse que 3,7 points par match dans les dernières minutes de ces rencontres. C'est l'équipe qui encaisse le moins dans ces fins de match. On rentre dans le fameux money time, tout va compter double ou triple, tout va être important. On sent que c'est en train de se cristalliser un peu là. Chaque rack est bataillé, chaque ballon est extrêmement précieux. Même la difficulté à faire un jeu au pied pour les ouvreurs, tout devient difficile. Et il y aura un nouveau lanceur pour cette touche puisque Mathis Saragalé est remplacé par Lilian Rossi. On voit toute la justesse de Romain Trouillou qui avait intelligemment lu après ce demi-franchissement. Bloc, pour ça. Début d'alignement. Ballon pour les Grenoblois. 19. Ballon porté qui avance. Et pénalité contre Brive. Vous déliez, après vous revenez. Monsieur Venn, 19 et 18. il faut rester en liaison permanente. Il ne Glisse faut sur le pas côté. ni glisser ni tourner sur ces ballons portés. Et là, malheureusement, Allez, le messieurs. 19, il s'agit de Sacha Gué qui va venir perdre la liaison et se mettre sur le porteur de balle. Et ça va offrir aux Grenoblois le fait de pouvoir continuer à bien maîtriser cette infériorité numérique avant de récupérer leur numéro 8. Encore 1 minute 30 en infériorité numérique pour les Grenoblois. Il y a eu un petit débat sur Il faut garder la liaison jusqu'au bout. Là, vous glissez sur le côté. La touche voulait prendre les points. Et c'est finalement les gros qui ont décidé d'aller en touche. Le lancer pour Rossi, début d'alignement. Ballon pris par Malera, on essaie de se structurer sur un ballon porté. Côté Grenoblois. Le ballon dans les mains de Blanc-Mapas, ça va au sol. Blanc-Mapas qui sort de ce ballon porté. Il est stoppé à 3 mètres de la ligne, ballon perdu. Non, toujours en faveur des Grenoblois. Lâchez Blanc, lâchez la balle, c'est bon. Phillips qui a été stoppé. On insistera, les Grenoblois qui vont les marquer. Le 4e essai de Grenoble à un quart d'heure de la fin. Et c'est Javakia une nouvelle fois qui va derrière la ligne marquer son 2e essai de la soirée. Et surtout à 14 contre 15, à noter cette énergie, cette abnégation, ce désir tout le temps quand on sent ce groupe, ce club au pied du mur. Et c'est là que cette équipe est excellente. Et une fois de plus, voilà, toute la détermination et l'exemplarité du capitaine Sylvain Mapaz. Et une fois de plus, l'homme surpuissant, Javakia, qui ce soir aura été précieux dans tous les secteurs, en première mi-temps pour le premier essai. Et qui là vient compliquer drôlement la tâche des hommes de l'arrière briviste. Ok, merci. Romain Trouillou, impeccable au pied jusqu'à présent. Sur 7. 7 sur 7. Et le score qui est de 37 à 22. À nouveau 15 points d'avance pour les Grenoblois. À 13 minutes de la fin de ce match. C'est vrai que c'est bon. On a aperçu Aubin Weber dans les tribunes qui suit évidemment cette rencontre, même s'il a pris un peu de recul par rapport au vestiaire. Enfin au milieu. Allez. Ça sera une mêlée en faveur de Brive. Arrête du temps. Vas-y. Il y a un changement. Alors regardez. Je vois qui est là. Et nouveau
jeune d'ici qui vient de faire son apparition, Max Clément, qui remplace Terence Sepetema. Avec sans doute Barthélémy qui va glisser au centre. Messieurs les 8, s'il vous plaît. Flexion. Lié. Max Clément, pas encore 21 ans. Des pénalités contre la mêlée de Grenoble. Bleu, vous décalez les appuis, vous allez chercher l'extérieur. Regarde Bachot qui va trouver la touche. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon, sors, serre-moi, le serre-moi. Change. Le ballon pris par Marais, mais le lancer n'est pas droit. Trop d'imprécision pour les zones de permis bloquants, que ce soit dans la maîtrise des fautes, que ce soit dans tous ces petits détails, ces ballons perdus qui ont permis de redonner de l'oxygène aux Grenoblois en infériorité numérique, dans les zones cruciales, dans les 30 derniers mètres. Alors, regarde, je vous mets une marque là. Ça fait beaucoup de munitions lâchées, perdues, qui ne permettent pas de garder le rythme, de garder le fil du match. On prendra le temps à flexion pour pas perdre de temps. Et à la sortie, ça fait cet écart qui semble sévère, mais qui est là, qui est bien fait par les Grenoblois. Les épaules, s'il vous plaît. Flexion. Lié. Jeu. Ballon sorti par Mouaroua. Gouillou qui joue au pied. Jeu, c'est derrière. Laurent en de temps sans commettre d'un avant. Sortez. Long jeu au pied de Laurent. C'est bon. Récupéré par Clément. Stop bleu, stop, 10. Laurent, le crochet. Clément. Laurent de temps là encore. Alors, cette fois on a jugé qu'il y avait un avant, mais je suis pas certain. Sur le deuxième ballon peut-être. Peut-être sur le deuxième ballon, oui. Parce que là le ballon part en arrière. Là il n'y a rien. Et là peut-être. C'est là, ici. Ah oui, c'est là. Exact. Juste à l'extérieur des Lando. Je vais me mettre dans le florilège d'imprécision. On continue de s'alourdir et attention que la note ne soit pas trop sur les Prenez un peu plus de distance. Prenez un peu plus de distance. Ouais, d'accord. Let's go, allez, on y va. Allez, de la stabilité. L'épaule. Flexion. Lié. Jeu. L'effort de la mêlée grenobloise, pénalité c'est les Bleus qui décalent les contre la mêlée de Brive cette fois. Tout à l'heure, vous faites la même chose. Vous décalez sur la gauche. Vous décalez toute la mêlée sur la gauche. C'est la même que tout à l'heure. Vous faites l'inverse. Vous décalez sur le 3 côté. points demandés par Nicolas Nadeau. C'est de faire passer la barre fatigue, la barre cruciale des 40 points, même si ça semble sévère, mais voilà, les points sont bien là. Et on notait en avant-match voilà, les difficultés de la conquête grenobloise. Et là, c'est cette même conquête qui va récompenser les bonnes intentions. La touche a également trouvé des solutions. Et là, on voit toute l'équipe qui a envie d'aller chercher ces 3 points pour passer à 18 points d'écart. Et on va dire sceller l'issue du match quasi définitivement.
toujours 100% pour Romain Trouillou qui porte le score à 40-22. 40-22 pour cette équipe de Grenoble. 18 points d'avance à 8 minutes de la fin de ce match. 20 points inscrits par Romain Trouillou au cours de la soirée. Huleux qui peut libérer ce ballon. Ouaroua. Il est dans les 22. Jouez-le. On est derrière le dernier pied, hein, si vous voulez. Non, c'est le chien. Et les Grenoblois qui se dégagent. Là. Je crie. Bon alignement, ballon contesté, mais qu'on savait tout de même par les brivistes avec Sadrougou. Ballon sorti pour Coria. Le retour intérieur pour retrouver Freysenon, finalement Ferté. Coup de pied extérieur, pied droit. Ce ballon qui reste dans l'air de jeu avec Cross. Cross qui va peut-être remonter ce ballon. Il est pris, plaqué. Et pénalité contre Grenoble. Le partage de l'inamovible Saïd Iresh, toujours excellent dans ces situations, dans ce secteur de jeu. Et maintenant, côté Brivis, il faut mettre un peu de folie si on veut espérer sortir un peu des schémas, des structures, garder les ballons, aller chercher un petit peu des brins de folie. Et ils ont des joueurs capables de faire ça. Maintenant, il faut basculer sur un autre mode. Surtout quand vous faites un tour, hein, 14. Ballon pris par Gay. Ballon porté des brivistes. Encore, Avance, ça progresse. Delannoy qui est stoppé à 1 mètre de la ligne. Ballon qui va sortir. Boudou en force, mais il est stoppé. Ballon toujours pour les Corésiens. Mais derrière. Iresh, repoussé par la défense grenobloise. Ballon conservé tout de même par les Corésiens. Coria. Freysenon. Coria qui va relever ce ballon. Huleux qui se jette dans ses jambes. Ballon sorti pour Sadrougou. Sadrougou bien stoppé, bien pris. Les Grenoblois qui ne lâchent rien. Et pénalité contre Grenoble. C'est joué rapidement. Blanc qui cherche Johnson. Ce ballon qui va être récupéré par les Grenoblois avec Trouillou. Mais nouvelle pénalité. Et Toulouaka, il veut marquer son essai. Hein. Attention parce que c'est dur pour Barthélémy qui a du mal à se replacer. Il reprend sa place dans la ligne mais il boite bas. Ouais, en boitant. Toulouaka, comme un avant. Hein. Toulouaka, il a joué cette pénalité à la main. Il faut qu'on arrive côté bruiste à mettre un peu de rythme, de vitesse. Si vous allez de ballon là en ballon là, vous avez 15 Grenoblois qui se relèvent à chaque fois. Et ce sera compliqué. Allez, il faut réussir à trouver un peu de dynamisme, même près des lignes. Et ce nom peut-être, il y va. Ah oui, tout en force, il est allé se faire sauter un petit peu tout seul. Nathan Freysenon qui va permettre à cette équipe de Brive peut-être d'espérer encore aller chercher un point de bonus défensif. En tout cas, le jeune pied qu'on a vu plutôt dynamique et remuant depuis son entrée, qui va se le faire tout seul, s'extirper de 2-3 défenseurs pour venir se projeter derrière la ligne. Et comme vous disiez, voilà, si la transformation venait à être réalisée, ramener son équipe à 11 points et apporter d'un essai pour ramener quelque chose de ce déplacement en Isère. Son deuxième essai cette saison. La transformation de Garden Bachop.
va passer. Le score est donc de 40 à 29. 11 points de retard pour les Brivistes. Il reste un peu moins de 3 minutes. Brive peut encore aller chercher fais rentrer. un point de bonus défensif. 6. Et Fressonneau qui après son essai est obligé de céder sa place. Retour de Hugo Ray sur le terrain. Et le retour en jeu aussi de Martel. Martel qui va entrer à la place de Madera. Au président. Bonus défensif pour les Brivistes. Marque l'essai et le transforme. Irech. Johnson. Plaqué, ballon toujours pour les Brivistes. Blanc qui sort rapidement ce ballon avec Ray. Ray qui avance et qui s'arrache du plaquage. Les Brivistes encore avec la Rangera qui va chercher Tuwaka, qui est attendu par Mouaroua. Blanc avec Boudou. Ballon toujours pour les Brivistes. Johnson, Garden Bachop qui allonge sa passe, qui va aller chercher Ferté. Ferté, le petit coup de pied à suivre pour Bonneval. Le ballon va passer dans l'air de jeu. Il va sortir en faveur des Grenoblois. À moins de 2 minutes de la fin de ce match. Dommage côté Brivistes de ne pas garder ses ballons. On le disait, beaucoup de ballons rendus. Et malheureusement, celui-ci s'ajoute aussi à la liste. Allez, il reste 2-3 minutes. Il faut garder le ballon, faire preuve de patience. Il faut enclencher une séquence très longue qui peut déboucher sur une pénalité, sur quelque chose. Malheureusement, oui, ces options au pied peuvent être intéressantes, mais il faut réussir à être plus juste techniquement. Et la sortie d'un joueur qui n'a pas triché, hein. Il a vraiment tout donné jusqu'au bout. Romain Barthélémy qui est coaché, le retour en jeu de Terence Epetema. Stop, bougez plus 23. Un arrêt. Il faut le jouer. Le jeu au pied de Couillou. Bonneval arrête de voler. 1 minute 15 encore avant la sirène. Bonneval qui remonte ce ballon, qui va écarter sur Garden Bachop avec la Rangera pour Ferté. Ferté qui va aller chercher Tuwaka, qui a un petit peu de vitesse, mais il est stoppé. Passe par le sol et concède la touche une nouvelle fois. La bonne défense grenobloise qui va laisser les Brivistes aller sur les extérieurs, les contrôler et jusqu'à la fin se trouver d'une situation en infériorité à terminer en supériorité et venir amener le surpuissant ailier briviste en touche. Ballon pour les Brivistes avec Sadrougou. Ballon écarté, Johnson qui a réussi à donner à la Rangera, qui est plaqué à son tour. On va entendre la sirène dans quelques petites secondes. C'est un point de bonus défensif que vont chercher les Brivistes. Conserve ce ballon avec Garden Bachop. Bonneval qui perd la balle en avant. Et fin de cette rencontre sur la victoire de Grenoble. Les sourires sur les visages des Grenoblois. Grenoble qui s'impose face à Brive. 40 à 29. Les Brivistes vont rester en dehors du top 6 à l'issue de cette 20e journée. La satisfaction des Grenoblois qui s'impose largement au final face à Brive. 40 à 29. 8 essais à l'issue de cette rencontre. Au terme d'une semaine agitée.